Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte. Elles pensent que pour être respectées, elles doivent devenir plus dures, plus froides, plus autoritaires. Elles croient que si elles montrent trop de gentillesse, les gens profiteront d'elles. Alors elles changent. Elles élèvent la voix. Elles deviennent plus sévères. Elles cachent leur sensibilité. Pourtant, malgré tous leurs efforts, elles ne gagnent pas forcément le respect qu'elles recherchent. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qui est la personne la plus respectée de l'histoire de l'islam? Celui dont le nom est prononcé avec amour par des milliards de personnes à travers les siècles. Celui dont les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie. Était-il dur? Était-il brutal? Était-il arrogant? Non. Bien au contraire. Le prophète paix et bénédiction soient sur lui était parmi les hommes les plus doux, les plus miséricordieux et les plus bienveillants. Pourtant, personne n'osait manquer de respect à sa personne. Comment est-ce possible? Comment peut-on être à la fois doux et profondément respecté? Cette question pourrait transformer votre vie, vos relations, votre famille et même votre rapport à vous-même. Nous vivons dans une époque où beaucoup confondent le respect avec la peur. Certains pensent qu'être respecté signifie imposer sa présence, dominer les autres ou toujours avoir le dernier mot. Mais en islam, le véritable respect est quelque chose de beaucoup plus noble. Le respect ne se force pas. Il se mérite. Imaginez un homme qui entre dans une pièce. Il ne crie pas. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne rappelle pas constamment ses qualités ou son statut. Pourtant, dès qu'il parle, les gens écoutent. Dès qu'il agit, les gens observent. Sa présence inspire naturellement la considération. Pourquoi? Parce que le respect authentique naît du caractère. Allah nous enseigne dans le Coran que les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Remarquez bien cela. Allah ne loue pas l'arrogance. Allah ne loue pas la brutalité. Allah loue l'humilité. Pourtant, l'humilité ne signifie pas la faiblesse. C'est là que beaucoup se trompent. Être doux ne signifie pas accepter l'injustice. Être gentil ne signifie pas laisser les autres vous marcher dessus. Être humble ne signifie pas abandonner votre dignité. Le prophète paix et bénédiction soient sur lui était extrêmement miséricordieux. Mais lorsqu'il s'agissait de défendre la vérité, il restait ferme. Lorsqu'une limite fixée par Allah était transgressée, il ne restait pas silencieux. Sa douceur n'était pas une faiblesse. C'était une force maîtrisée. Et c'est exactement ce qui impressionne les gens. Une personne qui est dure parce qu'elle ne contrôle pas sa colère ne paraît pas forte. Elle paraît dominée par ses émotions. En revanche, une personne capable de rester calme lorsqu'elle pourrait exploser démontre une puissance intérieure remarquable. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a enseigné que le véritable fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est en colère. Réfléchissez à cela. Le monde admire souvent la force physique, la domination ou l'autorité. Mais l'islam attire notre attention vers une autre forme de puissance, la maîtrise de soi. Combien de conflits familiaux pourraient être évités si chacun apprenait cette leçon? Combien d'amitiés seraient préservées? Combien de mariages retrouveraient la sérénité? Parfois, quelqu'un vous provoque. Votre ego vous pousse à répondre immédiatement. Votre colère vous dit « montre-lui qui tu es ». Mais la sagesse vous murmure « contrôle-toi ». Et souvent, c'est précisément ce contrôle qui suscite le respect. Prenons un exemple simple de la vie quotidienne. Imaginez un collègue qui cherche constamment à vous provoquer. Chaque remarque est une tentative de vous faire perdre votre calme. Si vous explosez, il obtient ce qu'il voulait. Mais si vous restez posé, digne et respectueux, tout le monde remarque votre maîtrise. Le respect grandit lorsque les gens voient que vos principes sont plus forts que vos émotions. Une autre qualité essentielle est la cohérence. Beaucoup de personnes veulent être respectées, mais leur comportement change selon les circonstances. Elles sont honnêtes quand cela les arrange. Elles tiennent leurs promesses seulement lorsqu'elles en tirent un avantage. Or, les gens respectent ceux dont ils connaissent les valeurs. Lorsque quelqu'un sait que votre parole a du poids, que vous respectez vos engagements et que vous restez fidèle à vos principes même lorsque personne ne vous observe, alors le respect s'installe naturellement. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui était connu pour sa sincérité et sa fiabilité avant même de recevoir la révélation.
Ses ennemis eux-mêmes lui faisaient confiance pour garder leurs biens. Imaginez cela. Des personnes qui rejetaient son message continuaient pourtant à reconnaître son intégrité. Voilà la puissance du caractère. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le respect à travers l'apparence, les réseaux sociaux ou la recherche constante de validation. Mais le respect durable ne vient pas de ce que les gens voient. Il vient de ce qu'ils découvrent lorsque personne ne regarde. Puis il y a une autre vérité importante. Vous ne pourrez jamais être respecté par tout le monde. Certaines personnes vous critiqueront quoi que vous fassiez. Si vous êtes gentil, elles diront que vous êtes faible. Si vous êtes ferme, elles diront que vous êtes dur. Si vous réussissez, elles seront jalouses. Si vous échouez, elles vous jugeront. Le croyant mature comprend alors quelque chose de fondamental. Son objectif n'est pas d'obtenir l'approbation de tout le monde. Son objectif est de rechercher l'agrément d'Allah. Lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, une immense liberté apparaît. Vous cessez de vivre pour impressionner les autres. Vous cessez de modifier votre personnalité pour satisfaire chaque opinion. Vous devenez plus authentique. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect des gens augmente. Parce qu'ils perçoivent une personne qui sait qui elle est. Une personne qui possède des convictions. Une personne qui ne se vend pas pour quelques compliments. Imaginez maintenant votre vie dans quelques mois si vous appliquiez réellement ces principes. Vous restez doux, mais vous posez des limites. Vous restez humble, mais vous préservez votre dignité. Vous restez bienveillant, mais vous refusez l'injustice. Vous contrôlez votre colère. Vous respectez vos engagements. Vous recherchez avant tout l'agrément d'Allah. Quel impact cela aurait-il sur votre famille? Sur votre travail? Sur votre relation avec votre Créateur? La vérité est que le respect ne s'obtient pas en essayant de paraître fort. Il s'obtient en devenant réellement fort intérieurement. Et la plus belle force est celle qui est guidée par la foi, la sagesse et le bon comportement. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question sincère. Suis-je en train de chercher le respect par l'apparence ou par le caractère? Car lorsque le caractère s'élève, le respect suit naturellement. Si ce rappel vous a touché, écrivez en commentaire la qualité que vous souhaitez améliorer à partir d'aujourd'hui. Cela pourrait être la patience, la maîtrise de la colère, la sincérité ou l'humilité. N'oubliez pas également d'aimer cette vidéo afin que ce message puisse atteindre davantage de personnes. Et si vous souhaitez découvrir d'autres rappels inspirants basés sur le Coran et la Sunna, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Que Allah nous accorde à tous un caractère noble, une foi sincère et le respect qui naît de l'obéissance à lui. Amen.